bonjour Monsieur Lorette, je me présente Alexis Jacquemin, étudiant STAPS. Bonjour. Donc tout d'abord, avant de commencer cette interview, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord d'être filmé et de répondre à mes questions. Bien sûr, oui. Merci. Donc tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, monsieur? Alors, je m'appelle Emmanuel Lorette Cristini, je suis enseignant en éducation physique et sportive, ici au lycée Watteau. Cela fait maintenant à peu près 20 ans que je travaille en tant que professeur d'éducation physique et sportive. En quoi consiste votre travail? Alors, en tant qu'enseignant en éducation physique et sportive, j'éduque des élèves à travers la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques. Donc ici au lycée Watteau, c'est concrètement donc, le tennis de table, le volleyball, la natation, le rugby, la gymnastique au sol. Et... Avez-vous trouvé votre premier emploi? Alors mon premier emploi c'était au collège Félicien Joly de Fresnes-sur-Escaut. J'y suis resté 6 ans. Les 6 premiers mois ont été extrêmement difficiles. Alors c'est toujours un collège en réseau d'éducation prioritaire. Je me suis trouvé vraiment désarmé par rapport à la gestion d'élèves qui étaient en difficulté. Difficulté par rapport aux repères sur l'autorité notamment. Par contre, après les vacances de Noël et ensuite après les vacances de février, je me suis vraiment très bien senti dans cet établissement scolaire. J'ai toujours des contacts plus de 10 ans après avec beaucoup d'élèves que je retrouve. Et donc mon premier emploi, si je devais le résumer finalement, c'est ce que j'ai préféré des différentes facettes que l'on peut endosser en tant qu'enseignant. J'ai vraiment été un éducateur. Est-ce que l'entrée dans la vie active après votre licence STAPS a été facile ou non? Alors l'entrée dans la vie active, en fait, c'est finalement pour un étudiant ce qu'on attend, avant tout. Donc ça a été la fête, c'était la fête. C'était la fête d'avoir le diplôme. Déjà j'étais surpris d'avoir le bac, j'ai été ensuite surpris d'avoir le CAPES. Bon voilà, c'est pas de la fausse modestie, mais bon, je me suis pas forcément toujours comporté comme un vrai lycéen, comme un vrai étudiant. Voilà, je fais maintenant ce qui me passionne. Et donc l'entrée dans la vie active, ça a été oui, la grande fête. Très bien. Que retenez-vous de votre formation? Alors, ce que je retiens de ma formation, sur la première année, je retiens finalement ma capacité à bien digérer les fêtes. La première année, c'était très festif. D'accord. J'ai travaillé 3 semaines, 1 mois avant les examens. J'ai eu de la chance d'avoir ma première année. Bon, il y avait, d'un point de vue plus technique, beaucoup de QCM. Et puis, assez peu de grandes réflexions par écrit. Donc, bon voilà, en toute modestie, j'ai été aussi surpris d'avoir ma première année, en juin. Je n'ai pas forcément donné tout ce que j'avais, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'ai toujours été mal organisé et un peu dépassé par les événements. Mais donc voilà, j'ai ensuite, bon la deuxième année c'était pareil mais un peu moins la fête. Et par contre après, à partir de la licence, à partir du moment où on nous fait réfléchir, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, notamment l'épistémologie, les sciences de l'éducation, et puis les stages. Les stages en licence, je les ai trouvés vraiment super intéressants et j'ai su que j'avais vraiment envie d'avoir ma licence et mon CAPEPS à ce moment-là. Et donc là, j'ai mis les moyens pour avoir le CAPEPS. J'ai vraiment orienté ma vie autour de ça, quoi. D'accord, ok. En licence et pour l'année du CAPEPS. D'accord. Avez-vous choisi la licence STAPS?
Pourquoi j'ai choisi la licence STAPS? Parce que la licence STAPS, je crois que c'est pour moi une façon ça a été une façon de trouver une certaine reconnaissance, parce que c'est quand même diplômant. Je ne voulais pas faire un brevet d'État, même si il y a des bons brevets d'État, des bons éducateurs. La filière universitaire m'intéressait. J'avais quand même envie d'avoir un diplôme, d'étudier, un diplôme universitaire. Voilà, donc STAPS ou BE, c'était l'un ou l'autre. J'ai essayé STAPS, ça a marché. Bon, voilà. Et après, je me suis intéressé également dans le cadre d'une spécialisation à la filière fédérale, BE, et je me suis progressivement intéressé de plus en plus au rugby, qui est ma spécialité. Vous que la licence TAPS est bien reconnue sur le marché du travail ou qu'elle est plutôt négligée par rapport aux autres licences? Je pense que de manière générale, toutes les licences n'offrent pas aux étudiants peut-être cette dimension professionnelle qui leur permettrait d'être efficaces tout de suite dans le milieu du travail. Ça reste un diplôme universitaire, donc assez général, quoique finalement, de par les matières et les activités qu'on y pratique dans cette licence TAPS, ce soit quand même assez spécifique et diplômant. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence, c'est sa capacité à rester concentré et toute sa carrière sur l'essentiel, sur la progression de l'élève. Donc on a beau avoir tous les diplômes, que ce soit une licence ou un doctorat, l'important c'est d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec les missions que l'on nous confie. On fait partie du service public, on doit rendre service à l'État et surtout à chaque élève et tous les jours pendant toute sa carrière. Donc la licence TAPS pour moi c'est un tremplin, c'est quelque chose, c'est une étape par laquelle on passe et c'est qu'un début, la licence TAPS. Quels sont vos objectifs dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que je serai encore ici en section sportive. Ça me passionne toujours. Maintenant, c'est à réfléchir à d'autres choses, toujours autour du sport, bien entendu, et de l'éducation physique et sportive. Notamment, dès que je peux, je prépare un diplôme de préparateur physique. Donc, ce qui me permettra d'être encore plus efficace avec mes élèves en section sportive, mais qui me permettrait aussi de m'ouvrir au monde fédéral pour essayer de travailler peut-être un peu plus spécifiquement avec des adultes et au très haut niveau. Et ensuite, en tant qu'enseignant, j'espère que dans 5 ans, je serai encore plus organisé et plus efficace. Et surtout, j'espère que dans 5 ans, je serai à la fois capable de me détacher encore plus lorsque je rencontre des problèmes, pour ne pas que ça m'affecte trop. Et j'espère que je serai encore plus précis dans mes consignes et plus efficace, plus compétent. Vous donnez quelques conseils aux futurs étudiants et expliquer en quelques mots les opportunités pour faire la licence STAPS. Alors, donner des conseils à un futur professeur, Un futur étudiant. un futur étudiant donc, qui vient d'avoir le bac et qui se... D'accord. Alors, tout d'abord, je pense que c'est un métier que l'on fait par passion. Il y a des passions qui peuvent arriver sur le tard. Ça dépend ce qu'on appelle le tard. Mais je pense qu'un étudiant qui commence en STAPS doit faire la part des choses entre la pratique individuelle, la pratique sportive et l'enrichissement universitaire, la recherche de nouvelles compétences universitaires. Je pense qu'il y en a beaucoup trop qui font le STAPS en pensant qu'on doit d'abord être un bon sportif. Ce n'est pas faux, mais je pense qu'il faut également être surtout un homme ou une femme de cœur, un homme ou une femme avec des convictions par rapport à l'éducation, par rapport aux missions
mission que l'on nous confie, qu'on nous confiera toute notre carrière. Je ne pense pas qu'en première année on soit suffisamment mûr pour être conscient de tout ça. Donc il faut aussi profiter, savoir profiter de la vie, savoir s'amuser. Et donc le conseil ce serait, pourquoi pas de laisser un peu de côté la pratique sportive et de faire le plus de sports différents possible. De voir un petit peu à côté de sa spécialité ce qui se passe, s'inscrire dans plusieurs clubs, dans plusieurs associations, et à la fois de commencer à lire. Et le dernier conseil, c'est peut-être le plus important, très souvent je pense qu'on fait STAPS en n'étant pas conscient de la qualité de ce que l'on va devoir rendre chaque année. Donc rendre quantitativement, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de temps que l'on passe à pratiquer ou alors en stage. Donc le conseil c'est d'apprendre à s'organiser. Et qualitativement, je pense qu'il faut apprendre à écrire. Je ne sais pas si on apprend vraiment à écrire au collège et au lycée. En tout cas, pas forcément en S. Dans la courage. Je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Mademoiselle, à bientôt.